Allô tout le monde! Deuxième vidéo pour ce petit cours improvisé. Donc, je suis revenue du Dollarama. J'ai acheté 3 cadres. Honnêtement, on va en utiliser 2, mais toujours pratique d'en avoir un au secours. De la ficelle, c'est pour vous montrer la technique par la suite. Puis 3 couleurs. Noir, blanc, primordial. Après, choisissez une couleur de votre choix que vous voulez pour votre décoration. Des pinceaux, ça peut être n'importe lesquels, mais le but c'est parce qu'on va recouvrir, donc faut qu'ils soient quand même assez gros. Puis honnêtement, la seule chose que j'ai pas acheté au Dollarama, c'est une éponge que j'avais à maison. Ça peut être une ancienne, n'importe quoi, c'est toujours pratique, vous verrez. Là c'est sûr que j'ai pas de nappe, donc je me suis pris une serviette que j'utilise pas vraiment, que je vais mettre. Ça va être ma serviette de peinture, comme ça au moins j'en mets pas partout. Je vous dirais que mon chum apprécie pas vraiment que je fasse de la peinture en haut, parce que ça m'arrive de faire pas mal de dégâts. Mais bon, on s'habitue. Donc regardez. Première chose, on va en prendre 2 toiles. Au début, on va faire le fond, donc il faut faire en même temps les 2 toiles pour garder en fait, comment on va dire... Je vais trouver mes mots, mais que ce soit vraiment coordonné, puis qu'on ait l'impression que les 2 toiles fit ensemble, parce que ça va être 2 cadres que soit ça va être comme ça que vous pouvez les mettre, soit comme ça. Moi j'aime ça, le côté en haut, en bas, pour ma salle de bain. Donc, première chose, on doit toujours en peinture mettre en fond. C'est du blanc, du noir, n'importe quoi, mais il faut, parce que sinon on va voir... Avec le soleil, là, on voit la différence si on met pas un bon fond. Moi, ce que je commence, j'ai le goût de faire du noir contraste sur celle-ci, puis l'inverse, contraste blanc. Ça va donner un petit style, puis ma couleur va être juste là pour faire un petit charme. Donc, première chose, ça va être simple. Mettre en noir celle-ci, mettre en blanc, sécher. Ce qui est chiant de la peinture, honnêtement, c'est le temps de séchage. T'es motivé, t'as le goût d'en faire, mais il faut quand même t'attendre 1 heure des fois pour que ça sèche. L'été est là, donc peut-être ça va plus vite si tu la mets à l'extérieur. Première chose, j'allais faire le noir, mais on s'entend-tu que prends du blanc d'abord, fais ta toile en blanc, tu risques d'être moins taché. C'est simple, hein. Tu en mets, t'es pas obligé d'en mettre épais, mais faut quand même que ça passe. Je prends mon plus gros pinceau. J'ai pas besoin de le mouiller. Il y en a qui aiment ça mouiller pour l'instant. Moi, je mets juste la peinture sur mon pinceau. Je l'épaissis dans tous les bords. Je fais pas les côtés. Le monde, vous pourrez le faire plus tard, les côtés, parce que ça va être compliqué à sécher si vous le faites. Si vous essayez de faire les côtés en même temps, vous pouvez, mais vous allez vous beurrer, donc... à vous de voir. Donc, c'est simple, hein. Tu en mets. Il n'y a rien de spécial, c'est juste du blanc, mais il faut qu'il y en ait partout. Quand je vois que j'en ai mis vraiment dans toutes les parties de mon cadre, c'est fini. Qu'est-ce que je fais? Ben, je le mets de côté, puis on attendra que ça sèche. Ce que je fais, je vais faire l'autre. C'est sûr que si je prends le même pinceau et je mets du noir, ça va tomber noir, blanc, gris. Donc je vais prendre un autre pinceau. Puis j'irai me le laver après. Sinon je peux aller le laver tout de suite, puis le faire après moi. Là je veux mettre du noir. Comme je vous dis, il n'y a pas de quantité. Si vous trouvez qu'il y en a trop, vous en enlevez. S'il n'y en a pas assez, vous en rajoutez. On va voir ça. Ça se peut que des fois, j'avance la vidéo. Parce qu'on s'entend-tu que me voir mettre du noir sur une toile, c'est pas très intéressant. Puis pour l'instant, j'ai pas tant d'anecdotes à vous dire. Donc, j'avancerai les vidéos pour moins vous ennuyer.
Et voilà. Quand c'est noir, vous n'aurez pas le choix de faire les côtés, ça c'est sûr. Par contre, c'est compliqué à les faire tout de suite. Si vous êtes à l'aise, faites-le. Sinon, vous le ferez les prochaines shots. Tu vois? Je sais pas si tu vois. Ce que je fais, je vais faire deux bords de côté. Puis quand ça sera sèche, je ferai les autres. Sachez que les pinceaux, c'est sûr qu'on est au Dollarama. C'est pas de la qualité. Par contre, c'est le budget. Par la suite, quand on évolue en peinture, on réalise comme toute chose que si on achète un peu plus cher, ça va durer à plus long terme, puis ça donne des plus beaux résultats. Donc ça, honnêtement, au fil du temps, j'ai remarqué. Mais là, je vais vous montrer avec la base que tout est possible. Donc, voilà. J'étale ma peinture. Dans les côtés, je regarde qu'elle soit quand même étalée aussi, pas que ça fasse des gros motons. Là, j'ai réussi à faire 2 côtés. Honnêtement, je pense que je vais faire tous les côtés en la laissant comme ça, là. Voilà. Puis je repasserai après. Donc, mes 2 cadres, c'est fait. On se reparle quand tout sera sec pour la suite. Donc, étape 1, le fond, il est fait. À la prochaine.